Bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Je me lance dans ma première vidéo sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. L'idée première est de personnaliser mes contenus et de vous donner de l'information au travers de vidéos thématiques. Pour cette première vidéo officielle, je tenais à mettre en lumière une jeune femme de 22 ans qui incarne parfaitement la stabilité émotionnelle en situation de stress. La situation en question, c'est la rêve du MEDEF qui a eu lieu le 27 septembre. Je vous propose un petit extrait pour mieux comprendre. Ce modèle-là, il ne va plus marcher très longtemps. C'est certain. Nous, on en a déjà marre. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie de télétravail? Ça, c'est parce qu'on s'ennuie aussi chez soi. On a besoin de liens humains. On a besoin de toutes ces choses complètement tombées en désuétude, mais qu'il faut qu'on remette un petit peu au goût du jour. La solidarité, tout ça, les choses comme ça. Donc je pense que l'entreprise d'aujourd'hui, pour moi, elle est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui. Et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudra dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir. Alors, vous êtes ici quand même à la rêve du MEDEF. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité. Donc j'aimerais quand même vous parler de la croissance. Mais ne produisons pas trop, de manière à ne pas dépasser les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est ce qui met en danger directement notre vie. C'est ridicule de dire si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Donc vous êtes pour une forme de décroissance? Mais en fait, c'est bien. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est un débat qui se trompe pour moi de terrain, parce que on parle de croissance en parlant de PIB. Je pense que si c'est croître en bonheur, en équité, en paix, mais croissons, je veux dire, bien sûr, hein, mais décroître pour rester dans des limites planétaires et nous assurer un avenir, c'est du bon sens. Personne ici dit, je pense que personne de sensé peut réellement soutenir. Mais concrètement, Camille, Étienne, comment on s'y prend concrètement? Moi, j'aimerais bien, du haut de mes 22 ans, avoir toute la réponse à moi toute seule. Je ne serais sûrement pas là si c'était le cas. Mais il faut qu'on ose changer doucement et qu'on ose changer ensemble. Et il y a plein de modèles différents qui existent. Il y a plein de modèles qui se bougent. La Convention citoyenne pour le climat, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y intéresser, ils proposent plein de choses. 150 citoyens qui ont mis 149 mesures. Oui. Et il y a plein de choses concrètes qui agissent et qui pourraient être mises en place demain et qui sont très pertinentes et qui vont dans une logique de produire moins pour s'enlever de tout ce qu'on n'a pas besoin concrètement. D'accord. Alors un bel exemple de courage, elle se trouve face à un parterre de patrons français. Cette table ronde sur les boomers est composée de personnes rompues à l'exercice de la gestion émotionnelle en prise de parole, par exemple Najat Vallaud-Belkacem. Alors, comment sait-on que l'on a une bonne maîtrise de son intelligence émotionnelle? Eh bien, l'exemple de Camille Etienne est un exemple de bonne gestion émotionnelle en prise de parole en public. Elle expose son opinion sans l'imposer, elle garde son sang-froid malgré les attaques et elle n'a pas de réaction agressive ou de fuite face à la pression du public ou de l'animatrice. On voit au travers de sa programmation neurolinguistique qu'elle se protège, notamment avec le croisement de jambes en angle droit, en signe de protection. Elle reste souriante, enthousiaste et inspirée par les idées qu'elle expose, et elle fait abstraction des détracteurs pour parler à ceux qui l'écoutent. Et si on regarde le public, ils sont malgré tout nombreux. Pour ceux qui souhaitent développer leurs compétences comportementales et faire évoluer leur intelligence émotionnelle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets bien sûr le lien vers la vidéo complète en commentaire et je vous souhaite à tous une excellente journée.